La semaine dernière, j'ai fait un cauchemar. J'étais en Corée du Nord, et là, dehors dans la rue en face de moi, Kim Jong-un et son armée terrifiante. Quand tout à coup, Tati Leslie surgit de nulle part, me tend une arme et me dit « Lina, il faut que tu le tues. » Avant même de comprendre ce qu'il se passe, bam! Mon cœur en panique, la sueur au front, je me réveille soulagée et je réalise la chance que j'ai d'être née libre dans une démocratie. Évidemment, la démocratie a bien évolué. De Périclès à Emmanuel Macron, en passant par Salvador Allende, la démocratie ne cesse de se moderniser, alors que nous, citoyens, nous semblons l'oublier. Pourtant, elle est apparue au 5e siècle avant Jésus-Christ, dans la cité d'Athènes, qui a su faire émerger l'égalité et le bien commun. Dès lors, la démocratie s'est insinuée partout, même dans le sport. Savez-vous qu'une équipe, appelée les Corinthians, appliquait le fonctionnement d'une société démocratique au sein de leur club? Ainsi, c'est grâce à l'aide d'un ballon, du joueur Socrates à la pression internationale que goal, que le régime totalitaire brésilien de 1985 tombera. Mais la démocratie serait-elle aussi simple qu'un jeu de ballon? Il ne faut pas non plus oublier nos ancêtres qui ont versé leur sang l'été 1789 pour un avant-goût de la démocratie. La France, mon pays, a cette étiquette collée du pays de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Mais sommes-nous vraiment dans une démocratie? Mais sommes-nous vraiment les champions du monde de la démocratie, vu le nombre de 49.3 utilisés par notre gouvernement? Pourquoi la lycéenne que je suis ne se retrouve pas dans les livres d'histoire, ni dans les noms de rues, et si peu dans les sports télévisés? Pourquoi je ne vois pas mon reflet dans ce monde, pourtant censé être un gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple? Pourquoi les minorités se sentent-elles si exclues? Pourquoi? Et celles qui osent, celles qui veulent tordre ce barbelé à l'horizon, sont tuées, humiliées, exposées à la haine. Simone Veil, huée par l'Assemblée nationale. Olympe de Gouges, décapité pour avoir osé défendre ses semblables. L'avortement aux États-Unis. 9 juges, 9 en ont décidé le sort de 30 millions de femmes. Aujourd'hui, je veux joindre ma voix à celles et ceux qui se battent pour leur liberté, pour préserver cette démocratie polyforme qui est toujours un combat actuel. D'ailleurs, pourquoi faut-il qu'il y ait la loi Roudy, des quotas de femmes, comme si nous étions des contraintes? Une société démocratique devrait représenter tous les individus qui y vivent, peu importe leur genre, leur couleur, leur niveau d'études ou la taille de leur porte-monnaie. Parce que je veux manifester contre les discriminations, parce que je veux combattre l'indifférence et piétiner les dictateurs avant qu'il ne soit trop tard. Souvenez-vous, j'ai quand même déjà tué Kim Jong-un. Parce que je préfère les débats incessants et interminables, l'opposition et les avis divergents, que de me taire
est de ne plus jamais être maître de mes décisions. J'ai pas fini. Moi, Lina Bochet, je suis la fille de réfugiés cambodgiens qui ont fui la dictature des Khmers rouges. Et c'est pour cela qu'il faut protéger la démocratie, qui m'a permis de m'exprimer devant vous librement, en tant que femme, mais surtout en tant que jeune. La démocratie est une fleur dont la fragilité peut en faire sa beauté, mais aussi son défaut, dont il faut préserver et s'occuper avant que celle-ci ne fane trop tôt.